Ces images de militaires français débarquant dans le port de Dakar appartiendront bientôt au passé. En annonçant vouloir en finir avec la présence de l'armée française sur leur territoire, le Sénégal et le Tchad tournent la page d'une coopération militaire de plusieurs décennies avec l'ancienne puissance coloniale. Point d'orgue de cette collaboration, janvier 2013. Paris lance l'opération Serval à l'appel du Mali. L'intervention française vise à chasser les rebelles islamistes qui ont pris le contrôle du nord et à reconstruire l'armée malienne. Des moyens importants sont déployés. En un mois, les troupes d'élite avec leurs hélicoptères et leurs blindés reprennent les 3 grandes villes du nord, Gao, Tombouctou et Kidal. Des élections sont programmées. Le nouveau président malien souligne le lien de sang qui unit les deux pays. François Hollande, alors président de la République, est accueilli en sauveur. Amis maliens, c'est notre unité, notre solidarité qui ont permis d'infliger de lourdes pertes aux djihadistes et de rétablir l'intégrité du territoire malien. Les militaires maliens sont célébrés sur les Champs-Élysées à Paris pour le 14 juillet. Un an plus tard, la mission s'étend à toute la zone sahélienne. Un partenariat avec les pays du G5 Sahel est engagé. L'opération prend le nom de Barkhane. Près de 5000 soldats français sont alors déployés dans une dizaine de bases, réparties dans toute la zone. C'est le plus grand théâtre militaire français depuis la Seconde Guerre mondiale. Paris peut aussi compter sur ses points d'appui, notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire, pour acheminer ses troupes. Sur le terrain, la France revendique un succès, mais en réalité, ses forces s'en sablent. Malgré les 5 milliards d'euros investis, les armées de la région ne sont toujours pas en capacité de gérer la menace. Des coups tactiques sont parfois menés contre les groupes armés, mais le terrorisme ne recule pas. Fin 2021, la France entame son retrait et rend symboliquement à l'armée malienne les clés de plusieurs bases. Mais après l'arrivée des militaires au pouvoir, tous les soldats français sont sommés de quitter le pays. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le 17 février 2022, le président Macron ordonne le retrait des troupes du Mali. La France plie bagage après 9 ans d'opération. La France s'engage toutefois à poursuivre son engagement dans les États voisins. En 2023 pourtant, c'est au tour du Niger et du Burkina Faso de pousser la France dehors. Les juntes qui ont pris le pouvoir à Ouagadougou et à Niamey se reposent désormais sur un nouveau partenaire, par l'intermédiaire notamment de la milice Wagner. Aujourd'hui, la France voit sa présence militaire sur le continent réduite à peau de chagrin. À l'avenir, ne subsisteront que quelques contingents en Côte d'Ivoire, au Gabon et une base militaire à Djibouti. Françaises qui vont être progressives. Je le dis en 2019. Je l'annonce en 2016, mais je l'affirme en 2019 que la France a perdu toutes ses colonies. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit. Mais 2022, en février, je veux répéter une expression angélique avec beaucoup plus de précision pour qu'on comprenne la puissance du service dans son expression. En 2022, le 16 février, l'ange m'apporte un papier devant moi. Et quand il m'apporte ce papier devant moi, il ouvre ce document. Ce document était écrit Élysée en haut. Je vais expliquer le mot Élysée, parce que c'est très intéressant. Et dans ce document que l'ange ouvre devant mes yeux, l'écriture commence à se faire. Et c'est écrit par Élysée, par Élysée. Le temps est arrivé pour les écritures s'effacer devant mes yeux, le document s'est fermé. Moi, naturellement, dans mon idiotie, parce que quand moi je commets une erreur, je le dis. C'est l'avantage, je ne suis pas orgueilleux par rapport au basket. Mais je dis, quand je vois ce document, je fais un rapport direct avec l'élection présidentielle qui est en avril. C'est l'erreur que je commets, mais je le rectifie quelques mois plus tard. Parce que je comprends que ce n'est pas une question d'élection, c'est une question de comprendre ce que c'est que l'Élysée. Et les décisions que l'Élysée a prises et les décisions que l'Élysée prend jusqu'à aujourd'hui, et comment est-ce que l'Élysée a influencé l'écriture du monde, et le voir que la puissance de l'Élysée est en train de venir à sa fin. Donc on se comprendra qu'il y a le mot par
Élysée part. C'est que l'Élysée est au point de partir. Donc maintenant, l'Élysée, ce n'est pas le président Macron. L'Élysée, c'est l'institution sous-village. Je ne suis pas contre ce qu'ils font, hein. Je suis contre ce qu'ils font. Déjà la même chose, mais à degré différent. Donc en fait, ici, ce qu'il faut comprendre à pas Élysée, c'est l'influence que l'Élysée a bien pu avoir depuis près de 150 ans. Ça fait 150 ans environ que l'Élysée impose sa culture, sa civilisation, son mode de manger le croissant, son mode de parler, son mode de porter les vestes même quand il fait chaud, son mode d'expression, son mode de religion, son mode de pensée politique. Et ça ne marche pas. Donc voilà quand je voulais réexpliquer cette vision, cette expression visuelle, que l'ange ouvre ce document et dit pas Élysée, pas. Parce qu'il faut savoir quelle est l'influence que l'Élysée a bien pu avoir dans tous les pays francophones. Et c'est important de savoir qu'en 2024, c'est la prochaine étape de pas Élysée, pas. Si l'Afrique de l'Ouest est un fait, maintenant l'Afrique centrale va prendre. Je veux que mon français soit clair. Si l'Afrique de l'Ouest a pris, il manque que le Sénégal ait son cause. C'est sûr que son cause, si son cause prend, son cause va se séparer de la France. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Il manque l'Afrique centrale. Parce que le contexte du Maroc, c'est une monarchie parlementaire. C'est une monarchie. On sait que l'Algérie c'est mort depuis Bouteflika 2019, c'est mort déjà. C'est mort, c'est fini. Il ne manque que l'Afrique centrale. C'est-à-dire le Cameroun comme centre. Laissez la Guinée équatoriale est dans son truc. Ils ne sont pas dans Cameroun, Congo, Kinshasa, Congo, Brazza. Centrafrique. Voici les seuls pays qui restent. Et c'est 2024. Où les événements ont fait en sorte qu'il y aura un pas Élysée, pas violemment encore. Déjà le Congo l'a fait. Il chasse déjà tout ce qui est français. La Centrafrique le fait. Il faut que les gens apprennent que le monde est en train de bouger. Et il faudrait que nous, en tant que visionnaires, on puisse l'exprimer et vous préparer pas à la fin du monde, mais à la transition. Parce que c'est une transition qui commence. La langue française est encore l'une des langues les plus parlées au monde. Mais elle sera quoi dans 30 ans? Quand tu suis les diplomates français, c'est un avantage pour eux quand on parle français. C'est encore une langue diplomatique. Ils peuvent encore se servir de ça par lien émotionnel, de Molière, de nous garder encore dans cette paupérisation. Ils veulent nous garder encore à travers la langue. Parce que la francophonie est encore puissante, entre guillemets. Mais l'année prochaine, ça va changer. J'ai toujours dit, en 2027, il n'y aura plus question de France. Ça sera fini pour la France. Et je me pose la question pour tous les bénistes. Je me pose la question pour tous les bénistes. Non, je n'ai rien contre vous. Allez nous chercher l'argent. Vous nous amenez, right? Nous avons fait le Western Union. Alright. Moi j'ai un problème. Je m'arrête là par rapport à cela. Je passe le message. J'ai un problème par rapport à cela. Et je dis, si on arrive à la fin de l'Élysée, dans le monde, comme on arrive à la fin de la Grande-Bretagne, dans le monde, comme on arrive aussi par ricochet à la fin de la puissance occidentale américaine et leur influence, il faudrait que les gens qui parlent à l'église puissent être... Nous sommes à la coalition. Nos enfants demain vont seulement voir le changement. Ils vont vivre le changement. Ils seront dans d'autres sphères. Nous, on va vivre la transition. C'est pour faire comprendre que le monde auquel nous sommes est en train de vivre un changement, pas seulement climatique, mais politique. Les politiques africaines sont appelées à être changées. On a 15 ans devant nous pour que ce soit totalement manifeste, auquel tous les présidents actuels vont être déracinés, pas mollo, déracinés violemment.
La majeure partie des présidents, mais pas tous, qui attachent encore la ceinture coloniale, ils ne vont pas laisser le pouvoir tant qu'on laisse le pouvoir. Et ça va revenir. Donc je dis encore, les vacances qui arrivent, j'ai dit ça l'année passée à la même période aussi. J'ai dit ça l'année passée à la même période aussi. Que le monde entier, surtout l'Afrique, va avec ce qu'on appelle une révolution des révoltes. J'ai dit ça l'année passée, le public de l'Afrique de la et l'Afrique va passer ce qu'on appelle la révolution des révoltes. Donc, tu dois réaliser qu'un an plus tard, tous les pays se lèvent pour se révolter. Manifestation ici, manifestation à gauche, manifestation à droite. Les vacances ici, ça va encore recommencer. J'ai aussi annoncé pour le Nigeria, Kaduna State, Imo State. J'annonce pour le Ghana, pour la présidentielle qui arrive, pour faire comprendre que Dieu a déjà choisi ses élus pour qu'ils soient présidents. Parce que la face de l'Afrique, je le répète et je vais le répéter comme ça fait 2 ans, la face de l'Afrique doit être complètement changée. Beaucoup d'entre nous pensent à grâce que le monde s'est fait. La face de l'Afrique doit être totalement changée. Parce que l'Afrique va reprendre un blason qu'ils avaient il y a au moins 30 ans. L'Afrique va reprendre un blason. On va dire l'Esprit de Dieu va être déjà en train de déraciner un par un toutes les puissances africaines. Il les déloge. Il les déloge un par un. Parce qu'il a remplacé toutes ces personnes-là pour remettre ce qu'on appelle une élite africaine. Cette élite africaine va se faire ce qu'on appelle une communauté africaine. Cette communauté africaine va faire en sorte que sur tous les pays comme le Congo, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, l'Égypte, seront des pays auxquels Dieu a déjà mis son